Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve ce soir pour débriefer ce match dans lequel il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup, mais toujours les mêmes évidemment avec ce PSG. C'était les grands débuts et force est de constater que ce ne sont pas les débuts rêvés par et pour Lionel Messi et ses partenaires, le PSG qui s'est lancé à la conquête de la Ligue des Champions de manière très moyenne. D'abord parce qu'il n'y a qu'un seul point, accro à Bruges, un partout. Et puis ensuite parce que la prestation collective, si on devait relativiser, heureusement qu'on sort ça, cette copie qu'à la mi-septembre. Heureusement qu'on ne le fait pas en avril. Et l'idée, c'est de changer tout ce qu'il y a à changer dans cette équipe parce qu'il y a beaucoup de chantiers. Alors, par où commencer évidemment? La composition de Mauricio Pochettino. Pas de grande surprise, ça pouvait éventuellement se jouer la balance entre Paredes et Danilo Pereira pour le poste de sentinelle de rampe de lancement dans cette équipe. Ander Herrera qui tenait sa place. Wijnaldum, pas de surprise là-dessus, le trio évidemment. Diallo à gauche, Nuno Mendes, bon, qui est apparu en forme sur son entrée. Du coup, ça laisse se demander pourquoi en fait il commence pas tout simplement, puisqu'il a l'air quand même très explosif, d'avoir envie. Et puis en plus, sur sa simple entrée, il a fait bien plus que la plupart des Parisiens sur tout ce match. La charnière Marquinhos-Kimpembe, pas de risque, pareil, c'était à prévoir de toute façon. C'était bien plus facile en termes d'ego pour Maurizio Pochettino de titulariser Keylor Navas plutôt que Gianluigi Donnarumma pour les débuts en Ligue des Champions. Alors, par où commencer ce début de match dans lequel Bruges a paru un peu emprunté, ça n'a duré que 10 minutes. Pendant ce temps-là, le PSG qui combinait déjà, ça laissait présager de bons espoirs. Alors, des 1-2 entre Lionel Messi et Neymar, bien évidemment. Un Kylian Mbappé impliqué qui décroche beaucoup. C'est ce qu'on pourrait lui reprocher lorsqu'il joue en tant que numéro 9. C'est d'aller chercher les ballons et de partir arrêté. Le problème, c'est que du coup, devant, il n'y a plus du tout d'espace. On va revenir sur le côté de Neymar, voilà, la prestation qu'il a sortie. Mais globalement, voilà, c'est ce qu'on peut reprocher à Kylian Mbappé. Évidemment, avant ça, on va le remercier parce que le but d'Ander Herrera arrive sur un éclair de sa part. Encore une fois, hein, même avec Neymar et Messi, c'est lui qui fait l'éclair, qui fait tout simplement la différence du match avec ce départ arrêté suite à cette passe dans les airs d'Abdou Diallo. Il aime ça, Kylian Mbappé, comme je disais plus tôt. Alors, je vais tomber un petit peu dessus, mais du coup, là, ça a porté ses fruits. Et puis, ce centre fort qu'Herrera a su très bien reprendre, c'est le point d'orgue de cette très belle copie, encore une fois, de la part d'Ander Herrera au milieu de terrain. Un geste de buteur que visiblement Icardi est incapable de faire aujourd'hui. Ander Herrera qui propulse le ballon au fond des filets, le PSG qui mène 1-0 et Bruges qui ne perd pas le nord, qui n'est pas déboussolé par ce but parisien parce qu'ils savent très bien qu'il y a des espaces à exploiter et qu'ils peuvent se permettre de se livrer. Parce que derrière, au milieu de terrain, c'est cruel. Ça manque beaucoup de créativité, ça manque peut-être aussi de motivation, tout simplement, d'activité. On peut penser à Leandro Paredes. Paredes et Wijnaldum qui sortent à la mi-temps, c'est amplement mérité. Voilà, Paredes qui fait semblant de défendre sur le but de Bruges et sur d'autres actions, comme sur le coup franc un peu bébête qu'il offre, on va dire, aux Belges. Wijnaldum, que dire? Écoutez, encore une fois, hein, on va décaler encore l'échéance de son jugement. Ce soir, on sera encore indulgent. Mais la copie est quand même très pâle. Hein. Tu sens que le mec, il n'a pas du tout d'identité, pas de caractère en fait. Hein. Tu sais pas trop qu'est-ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il fait aussi sur le terrain. Pas aidé derrière par un Abdou Diallo qui a aussi rendu une copie bien pâle, notamment en première mi-temps, qui s'est fait dépasser, hein, voilà, tout simplement, dans son dos, en un contre un. Et un PSG qui prenait l'eau. Kimpembe aussi, qui est à mettre dans la balance, on va dire, des joueurs globalement moyens. Puisque voilà, pas toujours dans le bon tempo au niveau de la gestion de la profondeur. Keylor Navas, alors, encore une fois, excellent, hein, il sort des arrêts dont lui seul a le secret bien évidemment. La grande classe de Keylor Navas qui nous maintient à la surface parce que tout simplement, Bruges, voilà, si ce soir il gagne, bah écoutez, ça aurait été mérité parce que dans tous les compartiments du jeu, et y compris l'engagement, ils ont été meilleurs que nous. Voilà, ils nous ont dominés parce qu'ils ont eu cette fougue en fait, cette insouciance qui les a caractérisés et qui a gagné ce soir. Qui a gagné sur la facilité de ce PSG. Alors, par où commencer? On va parler de Lionel Messi. Lionel Messi qui a paru un petit peu
emprunté, on va dire, hein, voilà, qui proposait, qui ne bougeait pas beaucoup. On l'a vu presser en première mi-temps, de belles images, même si voilà, en seconde mi-temps, il s'est un peu relâché. Il y a certains ballons qu'il n'a pas attaqués. Les replis, est-ce que c'est surprenant? Les trois de devant ne défendaient que très très peu. Au début de match, tu avais un semblant de bloc équipe au PSG, mais après, ça a été divisé évidemment, hein, avec les trois de devant et les sept de derrière. Rien de surprenant là-dedans, hein, j'ai envie de dire, à Mauricio Pochettino de trouver la bonne formule. Le problème, c'est que lorsque ton milieu de terrain est attentiste, qu'en termes de créativité, ils ne réussissent pas à faire le lien entre la défense et l'attaque, c'est très très compliqué de créer des automatismes dans cette équipe et mettre de la fluidité dans tes circuits de balles. Donc Kylian Mbappé, bon, qui est sorti un petit peu gêné, qui est resté sur le banc, du coup, on espère évidemment que c'est rien de grave. Neymar, on va en parler parce que ce soir, il est encore une fois pas dans le coup, hors de forme bien évidemment, c'est la première des excuses, mais on est quand même à la mi-septembre. Oui, il est allé en finale de Copa América, oui, il a repris après tout le monde, oui, il a fait la trêve internationale avec le Brésil qui a sûrement été éprouvante, le décalage horaire, les matchs là-bas qui sont aussi très compliqués, on sait que là-bas, bien, ça découpe en fait, hein, et puis que les arbitres ne protègent pas des joueurs comme Neymar ou Lionel Messi, mais la réalité, c'est que là, aujourd'hui, Neymar, c'est pas Neymar, quoi. Enfin, aujourd'hui, j'ai vu un Neymar, je me disais, mais comment il va faire la différence? Comment il va réussir à faire la différence? Il a plus cette étincelle, ce coup de rein, tu vois, que ce soit au niveau de ses dribbles, au niveau de ses accélérations, tu as l'impression qu'il va jamais prendre le dessus sur son défenseur, à part en jouant la faute. Voilà, c'est le seul moyen pour Neymar de s'en sortir aujourd'hui, parce que la réalité, c'est que c'est très très pauvre ce soir. Et évidemment, derrière, bah voilà, t'as personne pour bien l'alimenter, bien lui donner les ballons, mais quand il l'a, bah, il n'y a pas d'étincelle. Alors que Lionel Messi, bon, il y a eu quelques frappes, quelques petits moments assez intéressants, de la simplicité dans son jeu, c'est très très bien. Parfois, il aurait pu aussi penser à Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, pareil, c'est pas à l'image de ses débuts de saison qui en Ligue 1 sont tout simplement incroyables. Il a changé la face de l'équipe du PSG, ça on ne peut pas lui enlever. Mais ce soir, bah, c'est vrai qu'il a peiné au niveau défensif et puis offensivement, il a été un petit peu emprunté et scellé aussi. Mais voilà, ce PSG qui a été globalement, collectivement, très poussif. Et encore une fois, heureusement qu'on est le 15 septembre. C'est le seul moyen de relativiser ce soir et de positiver. Avec Ander Herrera. Avec Ander Herrera qui est, comme le disait Rudy Garcia. D'ailleurs, tiens, Rudy Garcia, ça m'a paru un petit peu bizarre de le voir commenter ce match. Il a été juste. Il a été juste. On sait tous que là, maintenant, les duos, bah, il y en a un qui commente très factuellement et l'autre qui donne ses avis. Il y en a qui, dans ce registre, sont très très chiants. Hein. Pierre Ménès, bon, qui n'est plus là depuis 6 mois, mais qui était très très chiant lorsqu'il commentait. Dans ce rôle-là, Rudy Garcia qui a été, je trouve, globalement bon, voilà, il faut le souligner. Alors c'est assez paradoxal de dire ça d'un entraîneur comme Garcia, mais voilà, le PSG qui, bien sûr, collectivement, pour gagner la Ligue des Champions, empiler les stars, oui, c'est un moyen, ok, bien sûr, faire briller, ok, dans la plus grande des compétitions, ça peut peut-être marcher, mais moi je pense que le facteur X, hein, c'est de défendre en équipe. Et aujourd'hui, bien sûr que ce ne sera pas le cas pour le PSG, il va falloir trouver une formule absolument inédite. C'est le club de tous les possibles, hein, le seul club dans lequel on peut rêver plus grand. L'espoir en fait qui me fait vivre, c'est que sur le dossier Mbappé, le Qatar gère comme n'importe quel club dans l'histoire a géré. Et comme n'importe quel club gérera. C'est-à-dire refuser autant de millions. Au niveau des investissements, je pense que jamais personne n'investira comme le Qatar n'a investi. Jamais personne gérera un club comme c'est géré là. Et du coup, bah, je me dis que si on gagne la Ligue des Champions, on pourra peut-être dire du PSG pareil, à la dimension du terrain, que le PSG a gagné la Ligue des Champions comme jamais personne l'a gagné. En termes de formule, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de créativité chez Mauricio Pochettino. Alors par contre, ce soir, c'est vrai qu'au niveau de l'animation, c'était assez compliqué. On va aussi noter la très bonne entrée de Nuno Mendes qui, voilà, comme je le disais au début du débrief, a fait bien plus que beaucoup d'autres. Sur voilà, sa simple entrée, je crois qu'il joue un gros quart d'heure, si je ne me trompe pas. Les accélérations, les centres aussi, mais les centres, ils sont massacrés. Parce que dans la surface, il n'y a pas de présence. On va revenir sur Icardi, non mais l'entrée d'Icardi, le match que sort Icardi ce soir, et pourtant Dieu seul sait que j'étais content de son arrivée, c'est un joueur que j'ai essayé de défendre le plus possible, mais là c'est pas possible. Là il faut l'envoyer en école de cirque, et il faut surtout bien enregistrer toutes les séquences d'Icardi ce soir, pour les montrer à tous les clowns possibles sur cette terre, parce qu'il va les inspirer, c'est incroyable. Enfin, alors, un coup il est hors jeu,
Un coup, il n'a pas le bon geste dans la surface. Au niveau des passes, mais c'est cataclysmique. Quand il essaye de lancer Neymar, enfin, c'est à mourir de rire, tout simplement. C'est le Jamel Comedy Club avec Mauro Icardi. Et il sait faire, à la limite, que faire ces appels, là, au premier poteau, qui, à l'extrême limite, peuvent aspirer des défenseurs, allez, pour libérer de l'espace au point de pénalty. Et dans une autre galaxie, on peut essayer de croire en un geste miracle de Icardi qui réussisse à reprendre le ballon, puisque même ça, il n'arrive plus à le faire. Même ça, il n'arrive plus à le faire. Et même pas, c'est même pas qu'il n'arrive plus à le faire, c'est que t'as l'impression qu'il a même pas envie de le faire, tu vois. Même au niveau de l'engagement, enfin, c'est pitoyable. C'est cataclysmique, Icardi, enfin, c'est atroce. Atroce de le voir au sein de cette équipe. Ce soir, je lui tombe dessus, évidemment, la performance, elle est avant tout collective, les critiques sont avant tout collectives. Mais Icardi, c'est pas possible. C'est pas possible de jouer au PSG comme ça, quoi. Même un Kalimundo ce soir t'apporte plus. Et je suis formel. Je suis formel. Alors le mec, il rentre sur le terrain, c'est Messi qui est en pointe, du coup il est obligé de faire les efforts. Enfin, il n'arrive même pas à défendre. Dans les remontées de balles, il est encore plus mauvais, on va dire, il est encore moins précis techniquement que Danilo Pereira. Enfin, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, Icardi. Voilà, Danilo Pereira qui, par contre, fait une entrée, je pense qu'il faut le souligner. Voilà, très vaillante, on va dire très vaillante. Dans les airs, il a apporté, sur les coups de pied arrêtés. Ça, on en avait besoin. À la relance, bon voilà, il a aidé Marquinhos et Kimpembe, ça leur a permis de souffler. Herrera, match très très bon, voilà, c'est le meilleur parisien, comme le disaient les commentateurs, à juste titre. Alors il marque évidemment, voilà, c'est bien sûr la métaphore parfaite de son match, son but qui en plus est très beau, bravo. Mais dans tous les cas, il a été au four et au moulin, parfois oui. De tout cela découlait une perte en lucidité lorsqu'il avait le ballon parce que il faisait tout simplement trop d'efforts, trop esselé au milieu de terrain. Paredes, parlons de Paredes. Bon, allez, à l'instar de Neymar, on va remettre ça sur le fait qu'il a joué la Copa América, qu'il est revenu après tout le monde, et puis qu'il y est retourné un mois après avoir commencé là-bas. Ok, on va remettre ça là-dessus pour aujourd'hui, mais enfin Paredes, on a retrouvé les défauts qui font en fait le joueur que personnellement j'apprécie pas forcément. C'est un excellent passeur, mais le fait qu'il soit attentiste, c'est pas possible. Et aujourd'hui au PSG, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Gay, qu'est-ce qu'il a manqué, Gay, ce soir? Qu'est-ce qu'il a manqué? Bon, Verratti, inutile de le rappeler. Il y a beaucoup de frustration par rapport à ses absences, mais Gay, vivement qu'il revienne pour l'impact au milieu de terrain. Et je rappelle aussi que Gay, quand même, réussit à faire remonter les ballons. Gay réussit aujourd'hui à apporter de la fluidité dans les circuits de balles, ce que Wijnaldum est incapable de faire, t'as l'impression. Danilo Pereira, c'est malgré lui. Et puis Paredes, bon bah voilà, enfin là ce soir il était en mode touriste. C'est pareil, c'est lamentable, c'est lamentable. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Bravo à Nuno Mendes. Encore une fois, merci Kylian Mbappé qui voilà fait tout simplement la différence. Voilà, c'est pas Messi, c'est pas Neymar, c'est Kylian Mbappé ce soir qui l'a fait. Et je pense que ce scénario, on va le connaître tout au long de la saison. Hein. C'est pas la dernière fois qu'on va le voir. Merci Herrera aussi, merci Keylor Navas, on n'oublie pas, Marquinhos, sans lui ce soir je pense qu'on prend encore plus l'eau, capitaine courage tout simplement comme d'habitude, Paredes, Wijnaldum, ouf, et là bon, on peut dire merci à Mauricio Pochettino dans la mesure où il a fait ses choix, il a fait son coaching à la mi-temps. Ok, là, pas de problème, on va pas se plaindre d'un coaching tardif de la part de Mauricio Pochettino, ce qui était la tendance l'année dernière. Là, dès la mi-temps, il a identifié les problèmes. Bon, en même temps, ils étaient faciles à identifier, tu vas me dire. Et il a essayé, tant bien que mal, de les changer. Draxler n'a pas forcément changé la facette de ce milieu de terrain, même si techniquement, bien évidemment, il a fait du bien, c'était toujours mieux que Wijnaldum, parce que tu as l'impression vraiment qu'en termes de palette technique, c'est très très limité hein, chez le néerlandais. Voilà, bon j'espère avoir tout dit, 14 minutes de débrief, très bonne soirée à tous, on est un peu déçus forcément de tout ça, découle beaucoup de frustration, mais il y a quand même, moi je suis hypé par Nuno Mendes, Herrera j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la saison, un milieu de terrain compétitif, potable tout simplement, essayer de retrouver un Neymar en forme. Mais là, voilà, c'était un cri du cœur dans ce débrief que je vous ai fait, parce que Neymar, j'ai l'impression que là, il est incapable de faire la différence s'il ne retrouve pas une forme physique. Et je parle même pas de corpulence. Hein. La corpulence, c'est un fait. Ok, tu peux revenir gros, tu peux les brûler rapidement, c'est le cas de Neymar, mais je parle même pas de ça. Je sais pas, c'est la vivacité sur ses appuis. Voilà, peut-être le fait de vaciller entre un ventre avec une mini brioche et un ventre plein d'abdos 3 semaines après, c'est une qualité hein, de perdre en poids très rapidement de la part de Neymar.
mais ça peut aussi être un défaut, dans la mesure où à la longue, bah, ça peut jouer sur ta vivacité, ton explosivité. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est incapable d'avoir l'étincelle qui fait la différence, de partir en phase arrêtée, faire un appel en profondeur, alors ça, je pense que voilà, on peut même pas compter sur lui. Incapable, il se fait tout le temps rattraper par son vis-à-vis, et au meilleur des cas, il arrive à récupérer une faute. Voilà. Bon, j'espère que ce débrief vous aura plu. J'espère aussi n'avoir pas été trop dur, hein. Je rappelle que tout ce que j'ai dit, j'ai été dur, je pense, avec beaucoup des joueurs. Mais, relativisons. Heureusement, on se permet de dire ça au 15 septembre. Heureusement. Alors, ça peut avoir des conséquences, parce que là, on lâche 2 points ce soir. C'est vrai que, attention, s'il y a la victoire, ça aurait été bien plus anecdotique, mais là, on perd quand même des points. C'est le début, on peut relativiser, mais de l'autre côté, quand même, on a perdu 2 points contre l'équipe qui, sur le papier, est la plus faible, en fait, celle que tu dois le mieux exploiter, on va dire, dans la poule, et contre qui tu dois absolument prendre 6 points sur les 2 matchs, tout simplement. Là, au grand maximum, on en prendra 4. Très bonne soirée à tous, très bonne nuit à la team Notif, très bonne journée à ceux qui regarderont cette vidéo demain. Ciao, et n'hésitez pas à poser un like si ça vous a plu, bien évidemment.